Gloire au Seigneur. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que la présence du Seigneur est réelle. Alléluia. C'est impressionnant quand le peuple de Dieu loue son Seigneur. C'est aussi quelque chose de grand, de merveilleux. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est sa grâce, mais combien nous sommes heureux d'être ensemble. Je le suis personnellement, merci à votre pasteur et aux frères qui sont ici de m'avoir si gentiment invité. C'est un privilège pour moi d'être au milieu de vous et de partager la bonne parole du Seigneur. Mais franchement, je peux vous dire que on sent vraiment que le Seigneur est là. Et s'il est là, il bénit. Le Seigneur n'est jamais quelque part sans laisser sa bénédiction. Dans la chambre haute, il a commencé à dire que la paix vous soit accordée. Et c'est une richesse, la paix. Mais la présence du Seigneur est source de vie, de joie, de guérison, de rétablissement, de relèvement, de consolation. Que le Seigneur vous accorde toutes ces choses ce matin. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions lire dans l'Épître aux Hébreux. C'est un texte bien connu. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 8. Voilà. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouvera son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Amen. Nous sommes dans ce texte bien connu qui nous parle des héros de la foi. Et Dieu, dans sa sagesse, mais aussi dans son amour, a considéré que tous ces hommes et toutes ces femmes dont il est question dans ce texte, eh bien, étaient des hommes de foi. Et ils sont là comme des témoins pour les uns et les autres, chacun d'entre nous, pour savoir que vivre par la foi, eh bien, c'est véritablement possible. Ces hommes ont vécu par la foi parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils ont vécu par la foi parce qu'ils faisaient des expériences avec lui. Ils ont vécu par la foi parce que finalement, eh bien, ils vivaient au quotidien avec Dieu, dans sa présence. Et c'est ainsi qu'ils apprenaient
à le connaître et à expérimenter que celui qui se confie en lui n'est jamais déçu. Croire est un mot français qui est piégé, plutôt un verbe piégé. Pourquoi? Parce que on peut dire je crois, mais quand on dit je crois, c'est pas toujours sûr. Dans la Bible, la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus ferme, de beaucoup plus fort. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons que Dieu est. Nous savons que sa parole est la vérité. Nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous savons qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire. Et nous savons qu'en lui, nous avons tout pleinement de la part de Dieu. Que son nom soit béni. Mais ce sont des choses que nous savons, que nous croyons de tout notre cœur et dans lesquelles nous nous confions. C'est notre vie désormais. Parce qu'un jour, nous avons rencontré Jésus. Il nous a parlé, il nous a touchés, il nous a convaincus, il nous a vaincus. Et il nous a amenés à la foi. Il nous a amenés à cette prise de conscience que nous étions des pécheurs, que nous étions perdus et que sans lui, nous ne pouvions rien changer. Mais nous avons su, le Saint-Esprit nous l'a montré, il nous l'a révélé, il nous a convaincus que Jésus-Christ est venu du Père et qu'il a tout accompli à la croix et qu'il ne manque rien à son sacrifice et que tous ceux qui croient en son nom, que tous ceux qui se confient en lui et en son œuvre à la croix sont rachetés, lavés, purifiés, réconciliés avec Dieu et que par lui, eh bien, ils peuvent marcher en vainqueur, par la foi, parce que à Dieu tout est possible. Amen, amen. C'est ce qui nous unit ce matin. C'est ce qui fait que nous sommes des frères et des sœurs. C'est ce qui fait que nous sommes là ensemble. C'est un jour férié aujourd'hui. Si nous n'étions pas certains de ce que nous connaissons en Jésus-Christ, eh bien, nous serions peut-être partis en week-end, nous serions peut-être partis dans la famille ou autre, mais nous sommes ici. Pourquoi sommes-nous ici? Pour proclamer que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur et nous croyons en lui de tout notre cœur. Et celui qui marche par la foi, eh bien, peut aussi, comme la Bible le dit dans ce texte, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte de nous. Dieu n'a pas honte de nous parce qu'il a fait de nous ses enfants. Dieu n'a pas honte de nous parce qu'il nous a rachetés. Dieu n'a pas honte de nous parce que nous avons placé notre confiance en lui. Dieu est digne de confiance, mais Dieu honore ceux qui lui font confiance. Et la Bible nous dit, et nous aurions pu le lire dans les premiers versets de ce chapitre, eh bien que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais par la foi, nous recevons le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Et donc il n'a pas honte de ceux qu'il a rachetés. Il n'a pas honte de ceux qui lui font confiance. Il n'a pas honte de ceux qui lui appartiennent et qui vivent jour après jour par la foi. Et je bénis Dieu parce que néanmoins c'est toujours une grâce. Néanmoins c'est toujours une grâce. Parce que nous sommes tous, autrefois nous étions tous des pécheurs, nous étions tous ennemis de Dieu, séparés de Dieu. Mais par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Et nous sommes ses fils et ses filles. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu n'a pas honte de toi, mon frère. Dieu n'a pas honte de toi. Et même s'il y avait eu peut-être un échec, un péché ou quelque chose ainsi, reviens à lui. Reviens à lui. La provision de grâce, elle est encore pour toi aujourd'hui. Si tu confesses ton péché, si tu reviens à lui de tout ton cœur, si tu lui demandes pardon et si tu rejettes ton péché en plaçant ta confiance dans le sang du calvaire, alors la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous avons cette assurance que lorsque le péché a été lavé, il n'existe plus. Dieu traite ceux qui viennent à lui par la foi et qui font l'expérience de son pardon. Il les traite comme s'ils n'avaient jamais péché. Parce que le sang de Jésus a ce pouvoir, le sang de Jésus a cette efficacité, que Dieu soit béni pour cela. Oui, dans la Bible, il nous est parlé de Abel, dont la Bible nous dit qu'il a offert un sacrifice plus excellent.
un sacrifice meilleur. Et nous sommes de ceux qui avons expérimenté la puissance du sacrifice meilleur, celui que Jésus a accompli une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et comme Enoch, nous avons expérimenté aussi que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nous suivons Jésus dans ce chemin. Nous vivons par la foi. Nous ne le voyons pas, mais nous entendons sa voix. Et il nous guide par son esprit. Béni soit Dieu. Et il nous conduit vers le ciel. Que Dieu soit loué. Oui, nous connaissons le chemin et nous marchons dans ce chemin. Et dans ce chemin, eh bien, nous ne pouvons pas nous tromper. Si nous courons dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, alors, eh bien, nous terminerons notre vie en vainqueur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et elle est réservée pas seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, merci au Seigneur pour le chemin qu'il a tracé devant nous. Et dans ce chemin, nous n'avons rien à craindre. Il est le bon berger, il nous conduit, il nous dirige, il est avec nous même dans le sentier de l'ombre de la mort, il est avec nous, en lui nous sommes plus que vainqueurs, restons en lui par la foi. Et puis nous avons Noé qui a construit une arche, il a été divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, auxquelles on n'aurait pas pensé, mais Dieu avait ce plan, il y avait le déluge qui devait venir, mais il a sauvé Noé. Pourquoi a-t-il sauvé Noé? Parce qu'il l'aime, mais c'est aussi en vertu de sa foi. Noé a obéi à Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui, comme Abel, comme Enoch et comme Noé, ont cru la parole de Dieu. Et maintenant, Dieu n'a pas honte de nous parce que nous sommes ces hommes et ces femmes qui croient en son nom. Il est parlé ici dans notre texte d'Abraham. Et Abraham, c'est la figure de proue, je dirais, dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans la Genèse, de ceux et de celles qui ont la foi, qui vivent par la foi. La Bible nous dit à 4 reprises, « Mon juste vivra par la foi ». Et s'il est un homme qui, par excellence, a vécu par la foi dans la Genèse, eh bien, c'est aussi Abraham. Il a entendu la voix du Seigneur. Merci au Seigneur. Comme nous l'avons entendu, tout ce que l'on vient de dire, c'est parce qu'au départ, il y a eu une rencontre avec le Seigneur. Nous étions dans notre vie, nous étions dans nos péchés, nous étions, même si nous étions de famille chrétienne, Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des enfants. Et donc, nous avons dû entendre la voix du Seigneur. Et nous avons entendu sa voix, la voix du bon berger qui nous a appelés par notre nom. Il nous connaissait, il nous aimait et il avait un plan pour nous. Il nous a appelés et nous avons répondu. Alléluia. Tout cela, c'est la grâce de Dieu, bien sûr, mais n'empêche que Abraham a entendu la voix de Dieu et la Bible dit qu'il a obéi, il est parti sur cette parole de Dieu, alors qu'il habitait à Ur, en Chaldée. C'est pas très loin de Babylone d'ailleurs. Et quand on considère les choses, Babylone, c'est pas la meilleure des villes possibles. C'est une ville d'ailleurs que la Bible nous recommande de fuir. Fuyez d'elle, mon peuple, fuyez d'elle. Aujourd'hui, Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est la rébellion, c'est l'iniquité, c'est le monde, je dirais, dans sa méchanceté, dans son incrédulité. Mais nous sommes invités à fuir de cette grande Babylone qui existe aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'était sans doute le projet de Nimrod lorsqu'il a créé cette ville, mais n'empêche que nous, aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale. Babylone, c'est le monde culturel, le monde économique, le monde religieux, tout ce que vous voulez, mais c'est le monde, c'est Babylone, c'est-à-dire c'est une ville qui se dresse contre Dieu et dans laquelle nous n'avons plus notre place. Mais pour Abraham, c'était un changement de vie. Il vivait dans cette région. Il vivait dans cette région qui était prospère, qui était véritablement une région avec des villes importantes. Et il y avait tout ce qu'il y avait de mieux dans ces environs-là. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton passé, quitte ta vie passée et va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit, par la foi, il a obéi
Et il est parti, sans savoir où il allait. C'est ça la foi. On fait confiance à Dieu, on met notre main dans la sienne et c'est lui qui nous conduit. Gardons notre main dans la main du Seigneur afin de ne pas nous tromper, de ne pas nous égarer, afin de ne pas connaître des chutes irréparables. Mais gardons notre main dans la main du Seigneur et croyons qu'il a le pouvoir de nous conduire, de nous diriger et de nous faire paraître devant lui dans la gloire, saint, irrépréhensible et dans l'allégresse. Que Dieu soit béni. Oui, Abraham a cru. C'est la première épreuve finalement. Lorsque Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit « Pars, quitte ton endroit, quitte ta vie passée. » Et Abraham a cru et il a obéi. Il faut toujours obéir au Seigneur. Il faut toujours obéir à sa voix. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous ordonne, quand Dieu nous montre quelque chose qu'il veut que nous abandonnions ou quelque chose vers lequel il veut que nous portions tous nos efforts, eh bien, il faut toujours obéir parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'ailleurs, l'obéissance est un fruit de la foi. Si nous croyons en Dieu de tout notre cœur, eh bien, la foi fait que, eh bien, nous allons obéir. Si quelqu'un aujourd'hui refuse d'obéir, si quelqu'un est dans une attitude de désobéissance, Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré, il t'a montré de renoncer à ceci ou à cela, ou peut-être de faire ceci ou faire cela, et puis tu refermes ton cœur, eh bien, dans la désobéissance, il ne peut pas y avoir la bénédiction. Mais dans l'obéissance, eh bien, nous montrons notre foi et nous honorons Dieu parce que nous lui faisons confiance. On ne sait pas toujours où le Seigneur nous conduit ou comment il nous conduit. Les choses que nous pouvons connaître quand nous sommes conduits par lui. C'est vrai, nous ne savons pas, mais la foi, c'est de se dire « Seigneur, je t'appartiens, tu m'as aimé, je suis ton enfant, je te fais confiance, tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me décevoir. » Tu n'es pas quelqu'un qui peut me laisser de côté en disant « Eh bien, je veux sa perte. » Non, non, notre Dieu n'est pas ainsi. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes sa propriété et il nous aime. Oh, il nous a aimés le premier pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors faisons-lui confiance et fléchissons toujours les genoux devant lui. Nous venons de chanter « Il est Seigneur ». Être Seigneur, c'est être majestueux, c'est être notre Dieu, mais ce n'est pas des mots que nous chantons, c'est une vérité de Dieu. Il est Seigneur. Alors vivons dans cette perspective de Jésus qui est Seigneur. Que Dieu soit loué. Il est parti. C'est la première épreuve. Il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sur la promesse de Dieu. Il est parti sur une parole de Dieu. Et cela suffit pour que Abraham quitte Ur en Chaldée et qu'il chemine vers la terre de Canaan. Merci au Seigneur pour cela. La deuxième chose, la deuxième épreuve ou la deuxième étape, c'est par la foi, il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Abraham est parti, mais il a vécu pendant toutes ces années dans une terre qui n'était pas vraiment la sienne. Il la recevait en promesse, mais pour ses descendants, qui vont commencer à la conquérir bien plus tard. Et Abraham est parti parce que Dieu lui a ordonné de partir pour cette terre de Canaan qu'il devait conquérir par la foi, spirituellement parlant. Il a traversé tout ce pays, il a dressé des autels et chaque fois c'était une façon de prendre possession, non du Seigneur, mais aussi pour ses héritiers, prendre possession de cette terre que Dieu lui donnait. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est une difficulté, une souffrance, une épreuve. C'est de vivre sur cette terre comme des étrangers, comme des voyageurs.
Nous ne sommes plus de ce monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Le monde, encore une fois, c'est la grande Babylone, c'est le mal, c'est l'iniquité, c'est la chair, c'est l'esprit du monde qui se dresse contre Dieu. Nous n'y avons plus notre place, nous n'en faisons plus partie. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes d'en haut, béni soit le Seigneur. Nous sommes des citoyens du ciel, alors vivons comme des citoyens du ciel. Que notre vie puisse être ce témoignage tout autour de nous, eh bien que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes des rachetés, mais que ce monde pour nous, c'est juste un passage. Nous ne faisons que le traverser. Notre cité à nous est dans le ciel. Nous sommes d'en haut, nous sommes de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en Christ une nouvelle création et nous vivons comme des rachetés. Nous vivons comme des fils et des filles du Dieu vivant et vrai, étrangers, voyageurs sur cette terre, mais nous retournons vers notre patrie, parce que c'est elle notre patrie, c'est le ciel, c'est la gloire, béni soit le Seigneur. C'est pour la gloire que le Seigneur nous rachète, et c'est une épreuve parce que c'est véritablement une vie qui est différente, et qui parfois peut attirer sur nous des moqueries ou peut-être même, je dirais plus que cela, un rejet. Et parfois même les membres de notre famille ne comprennent pas que, eh bien, nous ayons, entre guillemets, changé de religion. Nous n'avons pas changé de religion. La foi, ce n'est pas une religion. La foi, c'est une relation avec Dieu, mais c'est aussi une vie nouvelle et c'est une vie qui nous conduit vers le ciel. Que Dieu soit béni. Mais n'ayons pas honte, nous, de notre Dieu. Lui, il n'a pas honte d'être notre Dieu. Il n'a pas honte d'avoir fait de nous ses enfants. Il nous a rachetés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas honte de nous. N'ayons pas honte de lui. Non seulement par notre témoignage parlé, lorsque nous disons autour de nous que nous sommes chrétiens, est-ce que nous le faisons encore? Je le pense, mais faisons-le de plus en plus. Le temps est court, le Seigneur revient bientôt et il y a encore tant d'âmes à sauver. Mais n'ayons pas honte de vivre, je dirais, d'une manière différente. Et c'est quelque chose qui doit glorifier le Seigneur. C'est aussi quelque chose, qui doit aussi nous préserver parce que nous ne partageons pas, je dirais, les choses de ce monde. Nous n'y avons plus le cœur, nous n'y avons plus l'intérêt. Pour nous, c'est Jésus, c'est lui qui remplit notre cœur, c'est lui le but de notre vie, mais c'est aussi celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Alors vivons comme des étrangers et des voyageurs. C'est vrai que nous y travaillons, nous y avons notre vie et nous y avons peut-être certaines richesses. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Prenons garde, je dirais, à là où nous mettons le curseur dans notre vie spirituelle. Par la foi, que le Seigneur soit toujours le premier, que l'œuvre de Dieu soit toujours première, que la marche avec Dieu soit toujours quelque chose de fondamental pour chacun d'entre nous. Les richesses que Dieu peut nous donner dans cette vie, merci au Seigneur, ce sont des bienfaits, ce sont ses grâces. Tout le monde n'a pas les mêmes richesses, tout le monde n'a pas la même qualité de vie, c'est vrai, mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a une cité qui nous attend. Alléluia, c'est de savoir qu'un jour nous verrons le Seigneur face à face et que nous serons semblables à lui et nous serons aussi des citoyens. Déjà nous le sommes, même si ce n'est pas encore pleinement manifesté, mais quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui et nous vivrons l'éternité dans cette nouvelle Jérusalem. Que Dieu soit béni pour cela. Oui, les choses de ce monde, elles ont un certain attrait, mais c'est notre combat de dire non, je ne veux pas que ça prenne toute la place, je ne veux pas que ça prenne la place qui devrait être au Seigneur. Oh, je ne veux pas être submergé par ces choses, je veux au contraire être rempli et débordant des choses d'en haut. Que Dieu soit béni. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne nous occupons pas du reste. Laissons le Seigneur s'en occuper. Cherchons le Seigneur. Cherchons sa présence.
Cherchons à connaître sa parole, à connaître le cœur de Dieu. Oh, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, puisque nous sommes ressuscités en Christ. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, et même, conformons-nous aux choses d'en haut. Et si ceux qui nous entourent se moquent de nous, nous méprisent, nous rejettent, quelle affaire? C'est pas important cela. L'important, c'est de recevoir dans le cœur cette conviction par le Saint-Esprit. Tu m'es agréable parce que tu me donnes la première place. Amen. Donnons la première place au Seigneur et vivons sur cette terre comme des citoyens du ciel. Le monde en a besoin. Ils ont besoin de connaître l'Évangile. Ce n'est pas par la religion qu'ils connaissent l'Évangile. On parle souvent de la France qui est la fille aînée de l'Église, mais la France n'est pas chrétienne. Elle a été christianisée, ça c'est vrai, mais elle n'est pas chrétienne. Les chrétiens, c'est nous qui avons cru et qui croyons jour après jour et qui nous confions dans la grâce de Dieu, dans la victoire de Jésus. Les chrétiens, c'est nous qui marchons avec le Seigneur au quotidien et qui le connaissons de plus en plus parce que notre cœur lui appartient. Que le Seigneur soit béni. Une troisième épreuve, c'est l'épreuve de Sarah, d'Abraham aussi, parce que tous les deux ont reçu cette promesse d'une postérité. Et Abraham avait 75 ans quand il a reçu cette promesse, et elle ne viendra s'accomplir que 25 ans plus tard. Oui. Il y a eu des soubresauts, il y a eu peut-être aussi des crises de foi, entre guillemets, pour Abraham et Sarah, des moments où, quelque part, ils se sont plutôt égarés. Mais remarquez que la Bible ne mentionne pas ces choses, sinon que dans les textes de la Genèse. Mais dans ce texte-ci, il est parlé de la foi de Sarah et il est parlé de la foi d'Abraham. Parce que ce qui compte au final, c'est que le Seigneur a vaincu dans leur vie. Le Seigneur les a amenés à cette foi pour être l'objet de l'accomplissement des promesses divines. Ce qui compte, c'est le témoignage de Dieu. Et ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il est dit par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ne croyons pas tellement aux promesses, croyons en celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est plus grand. Celui qui a fait la promesse est digne de foi, il est digne de confiance. Plaçons notre confiance, une confiance absolue en lui. Dans nos combats, il est la victoire. Dans la prière, il est celui qui exauce. Dans nos situations difficiles, il est celui qui vient vers nous. Nous savons que la Bible nous dit que Jésus est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il vient bientôt, alléluia, mais ce matin, il vient. Il vient au milieu de nous. Il vient parmi nous. Il vient, il s'approche des uns et des autres. Il n'y a pas de chouchou, le Seigneur. Tous, nous sommes ses chouchous alors. Mais tous, il s'approche de nous et il nous bénit. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Il veut nous secourir. Il veut nous consoler. Il est celui qui vient. Alors saisissons cette parole pour les uns, pour les autres. Saisissons cette assurance que Jésus est celui qui vient et qu'il est venu dans ce lieu et qu'il s'approche de nous. Merci au Seigneur. Mais le Seigneur est celui sur lequel nous pouvons toujours compter. Il t'a fait une promesse, mon frère. Serre-la dans ton cœur et crois en sa fidélité. Tu vis dans des combats et le Seigneur a fait cette promesse et t'a donné cette assurance que, c'est pas le combat ou la souffrance ou la difficulté qui allait gagner, mais c'est toi, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alors, garde ta foi intacte. Crois en la promesse dans le Seigneur et crois en sa fidélité surtout parce que, il est grand, il est merveilleux. Abraham lui-même, la Bible nous dit que d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse. Une autre version dit déjà touché par la mort. Ça veut dire qu'il était vieux, Abraham, lorsque la promesse s'est accomplie, lorsque Isaac est né. Et il avait 25 ans plus tard, donc 100 ans quand Isaac est né. Mais il a cru. C'est le témoignage de l'Église, c'est le témoignage du Saint-Esprit.
dans ce texte. Vivons par la foi, c'est croyons que le Seigneur a fait des promesses, mais il peut tout. Croyons que le Seigneur est avec nous, il saura nous garder. Croyons que le Seigneur est toujours celui qui est à nos côtés et que toutes nos sources sont en lui. Que Dieu soit béni pour cela. C'est vrai que nous vivons dans ce monde, nous vivons dans cette vie avec des combats, avec des souffrances, avec des difficultés. Tout cela existe, tout cela est vrai, mais gardons nos yeux fixés sur Jésus et soyons dans la paix pour l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu soit béni. Oui, ces trois épreuves qui ont été données, qui ont été dans la vie d'Abraham et Sarah, et ils ont été vainqueurs en toutes choses parce que le Seigneur était avec eux, parce qu'ils savaient revenir à Dieu, ils savaient quand ils s'étaient trompés, quand ils s'étaient égarés, s'humilier, revenir à Dieu. Dieu faisait son œuvre, c'était ses enfants, il en prenait soin et il les a amenés jusqu'à être parmi ces héros de la foi dont Dieu, nous dit la Bible, n'avait pas honte. Ils n'avaient pas honte d'être appelés leur Dieu. Oui, c'est par la foi que nous aussi, nous pouvons vivre comme le Seigneur le demande, comme le Seigneur nous permet de le faire, puisque d'autres l'ont fait avant nous. Oui, la victoire est possible. Vivre par la foi, c'est possible. Mon juste vivra par la foi. C'est non seulement un ordre, une ordonnance, mais c'est aussi une promesse. Il vivra par la foi, parce qu'il est dans ma main. Restons dans la main du Seigneur. Et je vais terminer par cette parole. Nous sommes maintenant dans le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et il doit offrir son fils. Son fils qui a un certain âge maintenant, sans doute un ado. C'est pas un petit, c'est quelqu'un qui sait raisonner. D'ailleurs, à un moment donné, il dira, nous avons le couteau, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Et cette promesse, elle a retenti dans tout l'Ancien Testament. Où est l'agneau? Où est l'agneau véritable? Où est le sacrifice meilleur? Où est le sacrifice parfait? Où est l'agneau? Et dans l'évangile de Jean, c'est les paroles de Jean-Baptiste. Il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau, c'était Jésus, préparé dès avant la fondation du monde pour être notre substitut, celui qui par son sang allait nous racheter, nous laver de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Mais il savait raisonner, Isaac. Il comprenait ce que Dieu était en train de faire. Il parle du sacrifice. Où est l'agneau? Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas qu'il est celui qui est pressenti, mais Dieu voulait montrer par là qu'il y avait un autre agneau, que Dieu pourvoirait lui-même en envoyant son Fils unique. Alléluia. Mais je voulais dire cela autrement peut-être. Vous dire que Abraham est là maintenant, il a de l'âge, il va encore vivre quelques années bien sûr, mais il a déjà de l'âge. Et il est là, il contemple sa vie avec l'Éternel, avec le Seigneur. Il contemple ses étapes, il contemple son appel. Il réalise combien Dieu a été bon, combien Dieu a été fidèle et combien Dieu a véritablement béni merveilleusement. Et il vit ces choses, il est reconnaissant à Dieu pour toutes ces choses. Mais est-il encore un croyant? Est-il encore un croyant? Parce qu'on peut, à un moment donné dans notre vie, voir que Dieu a été béni, que Dieu a été fidèle, que Dieu a été merveilleux et tout cela, mais la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que nous sommes encore dans la foi? Est-ce que nous sommes encore, je dirais, dans cette marche par la foi? Ou est-ce que nous sommes plutôt des contemplateurs de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a béni, toutes ces choses du passé? Sous-entendu, nous vivons peut-être dans un passé glorieux, mais dans un passé béni, oui. Mais est-ce que nous sommes encore des croyants? Est-ce que nous sommes encore des hommes et des femmes qui, sur une parole de Dieu, peuvent se lever pour lui, se lever devant lui et faire la volonté du Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte? Est-ce que nous sommes encore des croyants? Il a fallu que Abraham le démontre. Peut-être
Il était au soir de sa vie, en tout cas dans la dernière partie, et voilà, c'était un homme de Dieu et un homme qui contemplait les grâces. Et puis Isaac était là. Isaac était là. Celui qu'il a attendu pendant 25 ans et celui que Dieu a donné d'une façon extraordinaire. Gloire à Dieu. Mais Dieu lui dit, ton fils, donne-le-moi. Donne-le-moi. C'est plus que de lui dire, donne-moi ta vie. C'est, donne-moi ton fils, qui est la postérité au travers de laquelle toutes mes promesses que je t'ai faites et à ta postérité sont placées. Donne-moi-le. Et Abraham se lève et il obéit. Alléluia. Et puis Dieu, bien sûr, c'était une mise à l'épreuve, non pas pour que Dieu sache, Dieu connaissait, il sait toutes choses à l'avance. Mais Abraham avait besoin de savoir s'il était encore un croyant. Il avait besoin de savoir si sa foi était vive. Il avait besoin de savoir s'il allait répondre par la foi à cette difficulté, à cette souffrance, ou peut-être, oui, je dirais, à un pas de plus à faire, mais est-ce qu'il avait encore cette foi, cette énergie, cette force, ce désir de faire ce pas? Et il l'a fait. Et il l'a fait. Le Seigneur t'a parlé. Et plus d'une fois ces derniers temps. Il t'a montré quelque chose, il t'a montré un appel. Il t'a montré qu'il voulait plus de toi. Tu veux plus de lui, mais lui veut plus de toi. Le Seigneur t'a parlé et il t'a dit, consacre-moi ta vie, donne-moi ta vie tout entière. Tu veux bien mes bénédictions, mais moi je veux plus que ça. Je veux non seulement te bénir, mais je veux que tu sois une source de bénédiction. Alors il faut que tu viennes, tu reviennes. Il faut que tu consacres ta vie. Il faut que tu prennes de temps dans la prière. Il faut que tu reviennes à sa parole. Il faut que tu reviennes avec un cœur tout entier pour Dieu. Est-ce que tu es capable ce matin, de te lever et de dire, oui Seigneur, tu m'as parlé. Plus d'une fois et ce matin, tu reviens encore. Alors je dis oui Seigneur. Il faut savoir dire oui à Dieu. Il faut savoir dire oui à Dieu, parce que quand Dieu nous appelle, si nous disons oui, alors nous avons toutes ces promesses qui nous suivent. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, le oui et amen concernant les promesses de Dieu, eh bien, sont des vérités, sont des réalités. Alléluia. Mais est-ce que tu vis dans le passé? Ou est-ce que tu es encore du présent et de l'avenir? Surtout, prendre position maintenant pour vivre les promesses ou vivre l'appel ou vivre un retour à Dieu. C'est aujourd'hui le temps de la grâce, c'est pas demain. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Le mot du diable, c'est demain. Tu verras. Prends patience, laisse venir. Mais le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors ce matin, est-ce que comme Abraham, nous allons nous lever et nous allons partir sur la montagne de Morija? Oh, il ne la connaissait pas de toute façon, il est parti. Dieu lui dit, va pour toi sur la montagne que je te montrerai. Et il est parti. Et quand il est arrivé à Morija, eh bien, il savait que c'était là qu'il fallait qu'il fasse ce que Dieu lui avait demandé. Depuis, on a construit le temple sur le mont Morija. Hein? Et vous savez que la source à Jérusalem, qui signifie envoyé, j'ai oublié le nom, le réservoir de Siloé, pardon. Le réservoir de Siloé a sa source dans les environs de Morija. Et vous savez, quand on dit oui au Seigneur, eh bien nous permettons aux eaux vives, aux fleuves de la bénédiction, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de couler dans notre vie. Parce qu'en disant oui à Dieu, nous allons vers lui. Nous revenons vers celui qui a été envoyé pour nous. Nous revenons à la source. Et le Seigneur honore notre foi en répandant sa grâce sur nos vies.
Oui, peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi, frère, je ne peux pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable. Une sœur pourrait dire, moi, le Seigneur m'appelle à ceci ou à cela, mais je n'en ai pas la force, je n'en ai pas les capacités. Dis oui à Dieu, fais-lui confiance. Et tu vas vers les sources de Siloé. Tu vas vers les sources de ce mont Morija, où la grâce de Dieu a commencé à couler. Vous savez, c'est là que Jésus a été crucifié, pas très loin en tout cas du temple. Et c'est là que la source est ouverte pour chacun d'entre nous. Mais il y a un aujourd'hui. Peut-être quelqu'un calcule et se dit, voilà, je me suis converti à tel âge, j'ai fait ceci, j'ai vu cela, j'ai connu des expériences, j'ai été béni ici, j'ai été béni là. Mais est-ce que tu es encore béni? Et est-ce que tu es encore une source de bénédiction? C'est ça que Dieu veut. Et pour être à nouveau une source de bénédiction, il faut te lever ce matin et revenir sur l'autel. Oh, là, c'est l'apôtre Paul qui dira, offrez à Dieu vos corps, votre corps, mais aussi vos membres, votre être tout entier. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et tout de suite, dans ce chapitre 12 de Romains, il y a les services, il y a les ministères, il y a les dons. Donc, c'est directement lié. On dit oui à Dieu pour l'appel qu'il nous adresse. On dit oui à Dieu pour revenir à lui de tout notre cœur. On dit oui à Dieu pour retrouver le chemin de notre chambre à hôte, c'est-à-dire peut-être notre chambre, notre cuisine pour la sœur, ou peu importe l'endroit où nous avons nos moments particuliers avec le Seigneur, mais y revenir de tout notre cœur, avec ferveur, avec foi, avec zèle, mais aussi en donnant notre vie, en renonçant à nous-mêmes et en vivant par la foi, dire oui à Dieu à nouveau, afin que Dieu nous dise, oui, maintenant je peux te bénir et je peux faire de toi un homme, une femme qui sera pour moi une source de bénédiction autour de lui. Je vais terminer par ça. Oui, merci pour les passés glorieux, le passé glorieux d'une assemblée, le passé glorieux d'un serviteur, le passé glorieux d'un frère, d'une sœur parmi nous, d'un moniteur d'école du dimanche, d'un conducteur de chorale, d'un musicien, peu importe finalement. Nous avons certainement des choses à dire, mais oui Seigneur, tu t'es servi de moi, tu m'as béni. Est-ce qu'il peut encore se servir de toi? Est-ce que ta vie lui appartient entièrement? Est-ce que tu es offert sur l'autel et embrasé par le feu de l'Esprit? Parce que donner sa vie, c'est amener l'Esprit de Dieu à enflammer nos cœurs de la bonne manière. Oui, quelqu'un a pu dire embrasez-vous plutôt, et les gens viendront vous voir embraser. Et nous avons besoin de retrouver cette flamme pour retrouver cette bénédiction. Mais pour cela, il faut dire oui à Dieu. Je viens ou je reviens. On peut fermer les yeux. Mes frères, mes sœurs, on ferme les yeux ce matin. Est-ce que nous vivons par la foi une vie d'obéissance, une vie dans laquelle nous sommes des citoyens du ciel, des étrangers, des voyageurs sur cette terre, et laissant les choses matérielles entre les mains du Seigneur, nous travaillons, c'est normal, nous gagnons notre vie, c'est normal, mais le maître de notre vie, c'est lui. Serviteurs de Dieu, nous oublions quelquefois que c'est Dieu que nous servons, pas le service. Le plus important, c'est de servir le Seigneur. Et après, Dieu nous aide pour le service. Mais le service ne peut pas prendre toute la place. C'est le Seigneur qui doit prendre toute la place. Y a-t-il peut-être une chose pour laquelle tu ne pries plus? Tu as renoncé de prier parce que ça fait tellement longtemps que tu pries et que tu ne vois rien venir. C'est comme si tu perdais courage en disant, on verra. Tu es démobilisé dans ta vie de prière. Tu ne pries plus pour des miracles, pour le salut de ton conjoint, pour le salut de tes parents, pour le salut de tes enfants. Ils sont tellement loin. C'est impossible. Ça ne sert plus à rien de prier. Si ça sert encore,
puisque ça te fait approcher du Seigneur. Ne serait-ce que ça, c'est le plus important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu contemples tout ce que Dieu, dans sa grâce, t'a donné, mais maintenant, c'est le passé, c'est des expériences, c'était bien, mais c'est plus la vie que tu vis. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui, par ce message, a pu saisir que Dieu est en train de l'appeler, que le Seigneur est en train de te dire « Reviens à moi de tout ton cœur, reviens à moi et place ta vie comme tout à nouveau sur l'autel. Reviens à moi et sois à nouveau cette femme de foi, cet homme de foi. » Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cet appel afin que le Seigneur soit glorifié, mais qu'à nouveau tu puisses vivre par la foi, comme Abraham, et que comme Abraham tu puisses avoir ce témoignage par le Saint-Esprit, que ce que tu viens de faire, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Et Dieu n'a pas honte de toi, puisque tu vis par la foi devant lui. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait compris, ma sœur, que Dieu vous bénisse? Levez bien votre main. Nous ne sommes pas au spectacle, on est devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vois des mains derrière, là aussi. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Un retour à Dieu, oui, que Dieu te bénisse, mon frère. Oui, que Dieu vous bénisse. Dieu voit votre main, vous savez. Et que ce soit un oui du cœur, un oui par la foi, mais un oui décidé, en disant, Seigneur, je m'engage maintenant, je reviens vers toi. Amen, que Dieu vous bénisse. J'aime cette parole de l'Écriture, que Dieu vous bénisse. Mon fils que voici était mort, je vois votre main. Et voici, il est vivant. Ce qui est mort en toi peut revivre. Amen. Ce qui est mort en toi peut revivre, parce qu'il est le prince de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Une église peut revivre. Ce n'est pas nécessaire ici. Je vois que Dieu bénit merveilleusement, mais peut-être que dans ton église à toi, il y a besoin d'une vie nouvelle. Et ça passe par toi, mon frère. Ça passe par nous, les serviteurs. Et si on dit oui au Seigneur, eh bien, il agira, il bénira notre ministère. Et nous allons aussi, eh bien, bénir l'Église, et même nous allons enfanter des ministères. Alléluia. Jésus est là et il veut bénir. Je peux demander à un de mes frères peut-être de venir prier. J'ai plus beaucoup de voix. Mes frères, s'il vous plaît, vous voulez venir prier? Toi, tu veux venir prier, mon frère? Allez. Pour tous ceux qui... Voilà. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix. Mais je serai avec le serviteur, je prierai de tout mon cœur pour vous. Mais le Seigneur est là, il veut vous bénir. Nous restons en Saint-Esprit, Seigneur, cet esprit qui veut nous faire comprendre tes désirs. Sans la foi, c'est impossible de t'être agréable, mais ce matin, Seigneur, tu nous diriges tous encore à croire en toi, nous livrons à toi, Seigneur. Tous ceux, ce matin, qui lèvent leurs mains, tous ceux qui confient leur cœur, tous ceux qui veulent reprendre le chemin, Seigneur, avec toi, avec confiance. Tu ne les as pas oubliés. S'il est tombé, il se relève. S'il s'est arrêté, il repart. Et ce matin, Seigneur, merci. Merci pour ces moments, Seigneur, où ta parole veut triompher dans nos cœurs. C'est elle qui vient à notre secours. Tu es la parole de Dieu qui vient sanctifier nos âmes, Seigneur, qui vient nous appeler clairement dans notre vie. Je te bénis ce matin encore, que cette parole pénètre nos cœurs, nous tienne debout, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Que nous puissions, Seigneur, aller de l'avant, sans crainte, Seigneur, ni ce qui est devant, ni ce qui est derrière. Père éternel, merci encore pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu nous appelles, tu fais de nous des enfants de la foi, des filles de la foi, des fils de la foi. Tu nous veux ainsi comme tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui viendront encore rejoindre ton Église. Nous voulons croire en Jésus, ce n'est pas des vains mots. Nous voulons croire dans la parole qui nous commande et qui nous appelle, ce n'est pas des vains mots. C'est une puissance qui nous a donné. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci encore pour ces instants. Amen. Amen. Gloire à Dieu.